Hariom à tous, bienvenue et bonne fête du travail. Alors, la dernière fois, on était resté, vous vous rappelez, à la suite du barattage de l'océan de lait, il y a eu, les Asuras étaient très frustrés de ne pas avoir reçu l'Amrita, et ils s'en sont pris directement aux Devas, et s'en est suivi un combat terrible, au cours duquel Indra a laissé laissé Bali pour mort sur le champ de bataille et ses amis sont venus le chercher, les Bhargavas sont venus le sauver et l'ont restauré ou l'ont remis en selle. Et à partir de là, il a retrouvé une gloire extraordinaire grâce à son gourou. Et voilà qu'il a conquis sans combattre. Il a conquis la capitale du ciel, la fameuse cité céleste, et les Devas bien qu'ils aient demandé à Brihaspati s'ils devaient combattre, le conseil de leur gourou aux Devas a été de dire ne combattez pas car vous ne pouvez rien contre lui. Et les Devas ont donc quitté le ciel. Et le monde était gouverné, les trois mondes étaient gouvernés, c'est-à-dire le monde des dieux, le monde des hommes et le monde des Devas et des Asuras. Les trois mondes étaient gouvernés par Bali. Ok, ça vous va? Alors, en fait, après ce départ honteux, Bali a régné, il a régné très bien sur la terre, c'est-à-dire que il a régné à partir de la cité céleste et il a continué à exercer un pouvoir qui suivait toutes les lois de la bonne gouvernance et tout ça. Mais je vous avais signalé que c'était pas vraiment dharmique, c'était pas conforme totalement à Dharma, que ce soit un asuras qui soit à la tête du monde. Voilà où on reprend. Alors, l'histoire d'aujourd'hui va parler de la naissance du Vamana Avatar, c'est-à-dire de la naissance la naissance de Vishnu sur la terre à travers le Vamana, le nain. Et ça va être l'occasion de parler essentiellement d'une notion qui s'appelle Vrata. On verra tout ça au fil du récit. C'est un très joli récit sur la naissance d'un avatar, c'est-à-dire l'arrivée de Dieu dans le monde. Donc, on est dans le deuxième chapitre de l'avatar Vamana, et là, on va parler de sa naissance. Aditi, la mère d'Indra et des autres Devas. Alors, je vous rappelle que Aditi veut dire la non-dualité, celle qui est là pour la non-dualité dans le monde, au contraire de Diti, qui est la mère de tous les démons, la dualité, qui est la mère de tous les asuras. Donc Aditi, la mère de Indra, le roi des Devas, et de tous les autres Devas, était très malheureuse depuis que ses fils avaient été vaincus par Bali. À cette époque, son époux, le rishi Kashyapa, s'était absenté de l'ashram pendant très longtemps car il était resté plongé dans un état intense de samadhi. Alors, le rishi Kashyapa, je vous rappelle, on avait vu déjà la dernière fois, c'est un très grand rishi qui a été l'auteur de nombreux hymnes du Rig Veda et en même temps, il est représenté, son nom veut dire la tortue. Il s'était absenté de l'ashram pendant très longtemps car il était resté plongé dans un état intense de samadhi. Quand il revint à l'ashram, Aditi reçut le sage, son époux, avec les honneurs qui lui étaient dus et vint se placer silencieusement à ses côtés.
Il l'observa, et voyant que son visage était très pâle, il lui demanda: Qu'est-ce qui vous préoccupe? Vous ne semblez pas du tout heureuse. Une calamité vous a-t-elle frappé? Ou a-t-elle frappé le monde? Le dharma a-t-il été banni des hommes? Auriez-vous par inadvertance heurté des visiteurs, c'est-à-dire pas respecté le Atiti Devo Bhava, et que ces visiteurs seraient partis en refusant votre hospitalité? Mais que s'est-il passé? Vos fils vont-ils bien? En vous regardant, je vois que quelque chose vous chagrine beaucoup. Dites-moi de quoi il s'agit. Aditi releva vers lui le regard. Ses yeux étaient remplis de larmes. Elle répondit: Mon Seigneur, n'ayez aucune crainte. Rien de terrible n'est arrivé. Aucun accident dans l'ashram, aucun manquement au dharma en ce qui concerne mon comportement. La douleur qui me ronge les entrailles est entièrement due à mes enfants. En effet, mes fils ont été maltraités par Bali. Les asuras ont chassé les devas de leur cité, les démons ont chassé les dieux de leur cité et se sont emparés de toute leur gloire, leur richesse et leurs biens. Désormais, mes enfants ne sont plus que des vagabonds et n'ont plus aucun espoir de retrouver leur gloire perdue. Ayez pitié de moi et de mes fils, aidez-moi dans cette calamité qui s'est produite. Kashyapa, le Prajapati, je vous rappelle que c'était un des 10 rishis et en même temps un des pères de l'humanité. Prajapati veut dire un des pères de l'humanité. Lui sourit gentiment et lui dit: Vraiment, la Maya, l'illusion du Seigneur, est une chose très étonnante. Le monde tout entier est emprisonné dans des liens d'affection. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans la Maya de Vishnu. Sinon, quel autre lien pourrait-il y avoir entre des corps grossiers qui sont composés des 5 éléments, des Panchamahabhutas? Quel lien pourrait-il y avoir entre ces corps grossiers composés des 5 éléments et Atman, qui est quelque chose entièrement à part et totalement différent de Prakriti? Mais au juste, qui est le mari de qui? Qui sont les fils de qui? C'est Maya qui nous conduit à penser des choses telles que moi et les miens, ou à des notions comme je suis la mère de ceux-ci et ils sont mes fils. Je suis malheureuse parce qu'ils sont malheureux. Il s'arrêta un moment, puis la regardant avec bienveillance, il lui dit: Maintenant, maintenant que tu es pris dans le piège de Maya, le seul chemin qui s'offre à vous consiste à adorer le Seigneur Narayana qui réside dans le cœur de tous. Il a toujours été compatissant envers ceux qu'il aime. Lui vous accordera ce que vous désirez. Priez-le et adorez-le. Elle le regarda, pensive, et lui répondit: Je suis une femme, et je ne connais pas les méthodes qu'on doit utiliser pour honorer le Seigneur. De grands hommes ont pratiqué des austérités, des tapas pendant des années et des années pour lui plaire, et ils continuent toujours de pratiquer ces austérités. Mais moi, qui suis une femme, comment pourrais-je faire une chose pareille? Enseignez-moi, c'est une méthode plus simple avec laquelle une femme ignorante comme moi peut trouver grâce aux yeux du Seigneur. Kashyapa lui dit: Il existe un vrata du nom de Payovrata. Brahma m'a autrefois enseigné ce vrata, ce vœu, du 1er au 12e jour. Alors, on va peut-être s'arrêter là. Un moment, un petit instant. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, il ne faut pas croire que c'est une distinction entre les femmes, les hommes, etc. C'est-à-dire que les hommes sont aptes à porter la voie spirituelle et les femmes ne le sont pas, mais ils n'ont pas la même fonction. C'est-à-dire sur les épaules de la femme repose tout le lien familial, la structure familiale et l'harmonie de la famille. Et forcément, et l'homme, lui, repose sur lui la clarté de la compréhension, c'est-à-dire la direction spirituelle de la vie et la spéculation intellectuelle. Mais les deux conduisent au Seigneur
Et la seule chose, c'est que une épouse, et surtout une femme de famille, une grahasti, ne peut pas consacrer sa vie à la spéculation intellectuelle, ou alors son foyer en souffrirait beaucoup, à moins de prendre le chemin du sannyasi, c'est-à-dire du sannyasin, c'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme à ce moment-là, il n'y a plus aucune différence. Alors, et donc, il va nous parler, il va lui proposer la pratique spirituelle qui a pour nom le vrata. Alors, c'est pas je voulais m'arrêter un petit peu sur vrata, je vais m'arrêter un peu longuement et après on va continuer l'histoire. Vrata, c'est un mot sanskrit qui signifie un vœu, une résolution, une observance spirituelle. Il fait référence à des pratiques pieuses telles que le jeûne total ou partiel, la charité, le pèlerinage, accompagné d'une prière d'intention qui vise à la santé et au bonheur de soi-même ou de ses proches. Jusqu'à aujourd'hui, des millions d'hindous le pratiquent, dont une majorité de femmes. Quand vous allez dans les ashrams en Inde, il y a souvent des gens qui vous disent « je jeûne pour le jour d'Ekadeshi, le vendredi je ne parle pas, il y a des jours, etc., où par exemple je ne travaille pas, je ne me nourris que de lait ou que de fruits, ou je fais des méditations à des heures fixes, des prières à des heures fixes, le japa, où je dessine des kolam, des rangoulis, etc. » En fait, c'est donc une pratique spirituelle religieuse qui est très répandue en Inde et qui est très particulière. Elle est particulière, peut-être pas, comment dire ça? Elle est particulière par rapport aux autres, pas que ce soit des pratiques étranges, c'est des pratiques qui sont simples. C'est un peu ce que en Europe on appelle la prière, mais la prière n'est pas liée à une austérité. Tandis que là, il s'agit d'une austérité accompagnée d'une prière, d'intention. Et c'est un véritable rituel auquel on se soumet. Le mot vrata, d'abord, son signification étymologique, on en parle plus de 200 fois dans le Rig Veda. C'est-à-dire qu'il est composé ce mot qui est très souvent répété dans le Rig Veda comme étant la grande pratique spirituelle, est composé de deux mots. La racine sanscrite vre, ça veut dire la volonté, la règle, la restriction, la conduite, etc. C'est ce qui a donné en anglais le mot will. Et là, c'est vre. Et qui a donné volentis en latin, et donc là aussi, ça dérive de vrai. Et l'autre mot est rita. Rita, ça désigne les lois universelles. Alors, c'est un mot qu'on utilise plus beaucoup, mais qui était très, très profond. Les gens ne comprennent plus très bien de quoi il s'agit et confondent souvent Rita et Dharma. En fait, Rita désigne les lois universelles qui maintiennent l'ordre dans le cosmos. C'est-à-dire que souvent on traduit Dharma comme Sanatana Dharma, comme la loi cosmique, et en fait, c'est pas vraiment la loi cosmique c'est Rita, dont découle Dharma. Dharma veut dire la nature essentielle sur l'ordre cosmique, c'est-à-dire c'est ordonné Dharma notamment pour les hommes. Alors, Rita désigne les lois universelles qui maintiennent l'ordre dans le cosmos. Vrata désigne donc toutes les pratiques ou les observances qui rattachent l'homme à la loi cosmique, c'est-à-dire toutes les choses que l'on fait délibérément, volontairement, pour se rapprocher de Dieu. Dans le Rig Veda, c'est ainsi que la vocation d'un homme ou le métier de chaque homme est appelé son vrata. Et en même temps, tous les actes de sacrifice, que ce soit des yajnas ou autres, sont appelés des vratas, des vœux. Alors, ça, c'était l'origine, le sens originel du mot vrata. Mais là, à une époque plus tardive, et notamment à l'époque des Puranas, vrata est une forme de discipline que l'on s'impose à soi-même
et qui concerne la nourriture ou le comportement. Et c'est accompagné d'un vœu, ou parfois même sans vœu, la personne décide de jeûner, par exemple, tous les vendredis ou de ne pas parler tous les vendredis. Il n'y a pas forcément un vœu qui est rattaché, mais souvent, c'est un vœu qui est rattaché. Alors, donc c'est une discipline que l'on s'impose à soi-même. La particularité de Vrata, c'est qu'il n'y a pas de prêtre ou de société ou de gourou, etc. C'est une autodiscipline. Et une autodiscipline que l'on s'impose à soi-même en ce qui concerne la nourriture, le comportement, l'heure de lever, les répétitions de textes, etc. Et parfois, c'est accompagné d'un vœu, c'est-à-dire pour le bien-être personnel ou pour le bien-être d'une personne, c'est-à-dire c'est une intention qui est ajoutée. Alors, comme le vrata s'exécute ou s'effectue pour la réalisation d'un espoir, il est accompagné d'une prière, et cette prière n'est pas une prière au Dieu impersonnel, etc. Généralement, elle est adressée à ce qu'on appelle son Ishta Devata, c'est-à-dire son Dieu favori, sa divinité personnelle, chérie, celle que l'on prie le plus. Et elle est motivée par un souhait de bien-être pour soi-même ou ses proches, ou ses proches. Dans les Puranas, on dit, et dans les Ityasas, Ramayana, Mahabharata, on dit que la pratique du vrata par les brahmacharis, les brahmanes et les femmes est une forme de dévotion, de vœu solennel, de pratique sainte et de résolution. Il y a un vrata qui est célèbre dans le Mahabharata, où c'était Kunti qui donne des conseils à Draupadi. Vous savez, Kunti, la première épouse, elle voit arriver Draupadi et elle accepte de non seulement qu'elle soit aussi l'épouse des Pandavas, mais en plus qu'elle forme et lui enseigne sur le métier d'épouse. Et elle répond, elle lui dit un passage important, où elle lui dit, soit l'épouse, non pas de, enfin ça c'est moi qui rajoute, non pas de leur corps ou de leur présence ou je sais pas quoi, soit l'épouse de leur sacrifice, c'est-à-dire de leur cheminement spirituel, soit stricte dans tes vratas, et soit doté de joie. C'est-à-dire que c'est pourquoi une majorité d'hindous qui pratiquent le vrata, ce sont les femmes. Et dans la suite de l'histoire qu'on va voir, il s'agit effectivement, Kashyapa présente à son épouse une pratique qui est véritablement orienté vers les femmes. Mais c'est pas que les femmes, parce qu'il y a aussi les brahmacharis et les brahmines qui pratiquent des vratas. Alors vrata donc est un rite privé, c'est un rituel, mais qui est privé, qui est personnel et qui est silencieux, on n'en parle pas. Ou il peut être plus élaboré avec des activités externalisées telles que le dessin de mandala ou de kolam ou de rangoli. Le vrata est observé soit comme un rituel privé à une date choisie, c'est-à-dire tous les vendredis, tous les kadeshi, etc., soit dans le cadre d'une cérémonie à l'occasion d'un mariage ou d'un abhishekam. Par exemple, quand il était à La Réunion, le brahmachari nous avait fait remplir des textes pour le temple de Ganesh. Il avait fait remplir un des cahiers que c'était un vrata avec une intention et en même temps, c'était une intention spirituelle pour son développement spirituel et à l'occasion d'un abhishekam. Mais il y a aussi des gens qui font des vratas spécifiques, pas répétitifs, mais une fois par une occasion, dans un festival majeur comme Deepavali, comme Shivaratri, ou comme les Ekadeshi des différentes divinités. Alors, généralement, le vratati le plus typique implique un jeûne, pour une période de temps fixe, généralement une journée entière, où soit aucune nourriture n'est consommée, soit un seul repas est pris dans toute la journée,
soit seul un aliment comme des fruits ou du lait est consommé, d'autres observances pouvant consister à dormir sur le sol, s'abstenir de dormir, pratiquer la méditation, lire un passage précis et prédéfini des Écritures, faire des dons en charité, etc. Et alors, si on va jusqu'au bout de cette pratique, si vous voulez vous essayez à cette pratique spirituelle, il y a plusieurs vrata. Il y a le kayika vrata, c'est-à-dire celui qui est relatif au corps, où l'accent est mis sur l'austérité physique comme le jeûne ou le dormir sur le sol. Il y a le vachika vrata, c'est-à-dire le vrata relatif à la parole. Là, une grande importance est accordée au silence ou à ne dire que la vérité ou à réciter les écritures sacrées, comme par exemple Japamala, etc. Et puis il y a le Manasa Vrata, c'est-à-dire un Vrata qui est consacré à l'esprit, où l'accent est mis sur le contrôle de l'esprit, sur le contrôle des réactions, des passions et de tous les préjugés et de toutes les émotions négatives qui y naissent. C'est-à-dire pendant un temps donné, il y a un contrôle accru sur l'activité de l'esprit, une observation très stricte de l'esprit, souvent accompagnée de silence, pour observer toutes les réactions. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais c'est vrai que souvent, cette pratique qui est très fréquente dans l'hindouisme est très répandue dans l'hindouisme. On en parle très peu parce que c'est une chose qui est personnelle et qui est vraiment quelque chose d'intérieur. J'espère que ça vous aura donné quelques petites indications. Alors Kashyapa, donc son époux, on revient au texte, hein. Kashyapa, son époux, dit il existe un certain vrata qui s'appelle Payovrata. Payo, ça veut dire le lait, boire et essentiellement boire du lait. Brahma m'a autrefois enseigné les modalités de ce vrata. Du 1er au 12e jour, ce qu'on appelle Dwadashama, du 1er au 12e jour de la quinzaine claire de la lune, c'est-à-dire à la lune montante, du mois de Palguna, vous devrez adorer Narayana jour et nuit et ne prendre que du lait en tant que nourriture. Récitez le mantra aux 12 consonnes, le grand Dwadashanama, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Si vous observez ce vrata avec une dévotion et une concentration intense, le Seigneur exaucera vos vœux. Alors là, on parle de ce mois de Palguna et de la quinzaine claire. C'est vrai que toutes les prières qui sont faites à la lune montante, c'est la lune qui va vers plus de lumière, donc elles sont plus efficaces les prières à ce moment-là. Et si on prolonge la prière sur toute la durée, la phase ascendante de la lune, qui est de 12 jours, à ce moment-là, on a un effet encore plus grand. Et si on y ajoute un grand mantra comme Om Namo Bhagavate Vasudevaya, celui qu'on récite à chaque fois, eh bien ce mantra ouvre beaucoup de portes. Et si vous observez ces vratas avec dévotion et une concentration intense, on dit le Seigneur peut exaucer tous vos vœux. Et Aditi écouta donc son époux, et elle accomplit avec soin le Payovrata. De ce fait, son esprit était maintenant apaisé et ses sens maîtrisés. C'est-à-dire, elle ne pleure plus sur ses enfants, mais elle a la certitude de faire quelque chose de bien et ça l'apaise, ça apaise son cœur et en même temps, ça lui donne une confiance dans l'avenir. Toutes ses pensées étaient déposées aux pieds de Narayana. Au bout de 12 jours, le Seigneur apparut devant elle. À plusieurs reprises, elle tomba à ses pieds et se releva. Puis, elle resta debout devant lui, les mains jointes et les yeux pleins de larmes. Elle n'arrivait pas à articuler un seul mot. Après un long moment, après un long moment, des mots lui montèrent aux lèvres et elle s'exprima d'une manière hésitante et confuse. Je ne sais pas comment il faut vous saluer ou chanter vos qualités. En tant que femme ignorante, je n'ai ni la capacité artistique, ni la connaissance pour comprendre et louer votre grandeur. Mais je sais une chose, c'est que vous êtes bon et que vous êtes compatissant. Aussi je suis votre esclave, mon Seigneur, et je suis malheureuse. S'il vous plaît, prenez-moi en pitié.
Le Seigneur la regarda avec ses beaux yeux de lotus. Son regard était plein de bienveillance, et il lui parla, et lui dit, Mère des Devas, Mère des dieux, pas besoin de me dire ce qui vous fait souffrir. Je sais que vos fils sont à la merci des Asuras et que vous souhaitez les voir revenir au pouvoir. Je sais tout cela, et je sais aussi que tout cela va arriver. Mais il faut attendre. Ce temps n'est pas encore venu. Pour le moment, l'étoile de Bali, l'Asura, le Maharaj, est en pleine ascension parce que Shukra, qui est son gourou, non, est en pleine ascension parce que Shukra est son gourou et que les disciples de Shukra, les Bhargavas, le soutiennent. La gloire de Shukra est telle que Bali, qui est son protégé, ne pourra subir aucun revers dans cette phase. Néanmoins, je suis conscient de votre vrata et c'est pourquoi je vais exaucer votre vœu. Je vais personnellement prendre naissance comme votre fils et je pourrai alors aider vos autres fils. Ne soufflez mot de tout ceci à personne, car ma naissance devra être un Deva Rahasya, c'est-à-dire un mystère caché et divin. Un peu comme la naissance du Christ avec Joseph, etc. Ça ressemble beaucoup. Sur ces mots, le Seigneur disparut de sa vue. Grâce à son pouvoir yogique, Kashyapa, son époux, savait ce qui allait arriver. Et il était heureux, parce que sa femme était heureuse. Le temps venu, Aditi eut un fils. À la naissance de l'enfant, il avait toute l'apparence du Seigneur dont Aditi avait eu la vision. C'était un peu comme si le Seigneur avait voulu lui confirmer que c'était bien lui qui était né comme son fils et qu'il avait respecté la promesse qu'il avait faite. Mais l'instant d'après, il avait repris la forme d'un petit garçon et une grande liesse transporta de joie les trois mondes. Les Devas et toutes les autres créatures divines, il parle des Apsaras, des Gandharvas, des Rishis, etc. Les Devas et toutes les autres créatures divines étaient contents. La terre devint très belle parce que le Seigneur avait choisi de marcher sur elle. L'eau de tous ces lacs était devenue pure et limpide. Le ciel avait pris une glorieuse teinte azur. Les saisons s'étaient précipitées en un ensemble harmonieux, c'est-à-dire toutes les saisons avaient fusionné en un ensemble harmonieux. Et les fleurs de toutes ces saisons s'étaient mises à fleurir ensemble, remplissant l'air d'un parfum délicat. L'enfant est né au mois de Bhadrapada, dans la lune montante, Shukla Paksha, Dwadashi, c'est-à-dire les 12 jours, Dwadashi, du Shukla Paksha, la quinzaine claire ou montante de la lune, et sous l'étoile très puissante de Abhijit. C'est pourquoi ce 12e jour a pris pour nom le Vijaya Dwadashi. Vijay veut dire la victoire. C'était un jour de grande victoire et c'était le 12e jour de la lune qui était une grande victoire, c'est-à-dire quand la lune est quasiment pleine. Le bébé grandit jusqu'à devenir un jeune garçon. Il était de petite taille et on pouvait le qualifier de nain ou de vamana. Quand le moment fut venu, on lui fit suivre le rituel de l'Upanayana, c'est-à-dire la remise du cordon initiatique brahmine. Alors la suite de la description, on se parle justement de cette cérémonie de Upanayana. Upanayana, ça veut dire le cheminement vers le suprême, vers l'absolu. Et c'est une cérémonie que on fait surtout aux garçons brahmines. Les autres castes aussi reçoivent le cordon, mais pas le même cordon. Mais là, il s'agit d'un brahmine. Et c'est un des rituels des samskaras, c'est-à-dire c'est un des grands rituels de passage. C'est le rituel par lequel l'enfant commence sa vie de brahmachari, c'est-à-dire il commence sa vie d'études et d'évolution. Il se détache de ses parents, il va dans un gurukul, c'est-à-dire dans une école, et il apprend à lire, à écrire, et surtout il apprend les écritures sacrées, la morale et la façon de se comporter dans la vie, le dharma.
Donc, quand le moment fut venu, on lui fit suivre le rituel de l'Upanayana, c'est-à-dire la remise du cordon initiatique des Brahmines. Ce jour-là, Surya, le soleil, lui a enseigné lui-même le Gayatri Mantra, parce que dans cette cérémonie, la première chose qui ouvre la cérémonie, c'est l'initiation au mantra Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimai Diyo Yonaf Prachodayate. Alors, c'est le Gayatri et c'est enseigné ce jour-là. Brihaspati, c'est-à-dire le gourou, le précepteur des dieux, lui a remis lui-même le cordon sacré. Le cordon, il est fait de 3 fils de coton entrelacés. Le rishi Kashyapa, son père, lui donna le Maunji. Le Maunji, c'est une ceinture en herbe de Maunja, qui est une ceinture de liane tressée, d'une herbe très solide qui est tressée. Bhumi Devi, la mère terre, la divinité de la terre, lui offrit le Krishnagna. Krishnagna, c'est une peau de cerf sur lequel le méditant s'installe quand il pratique ses méditations. Chandra, la lune, je vous rappelle que la lune est masculin en sanskrit. Chandra, le seigneur de la lune, lui donna son bâton de Brahman, qu'on appelle le danda, qui doit l'accompagner partout où il se déplace, parce que le Brahman, il ne doit pas rester, le Brahmananda, le porteur du Brahmananda, ne doit pas rester en place, il ne doit pas dormir plus de 3 jours de suite dans un même endroit, parce qu'il est citoyen du monde et il arpente le monde. Aditi, le soleil, lui donna le Kaupina. Kaupina, ça veut dire le pagne sommaire dans lequel sont vêtus les renonçants. Dyurloka, le ciel, Dieu, ou Dyurloka, le ciel, lui donna son ombrelle. Son ombrelle, vous savez, quand vous avez la représentation du Vamana, il est toujours porteur de cette ombrelle, ça veut dire que il est le protégé du ciel. Cette ombrelle est toujours de couleur claire, bleue en général, ou jaune, qui veut dire les couleurs du soleil ou du ciel pur. Et donc, ce parasol, c'est pas un parasol parce que c'est un prosol, c'est-à-dire en fait ni un parapluie ni un parasol, mais une ombrelle, c'est-à-dire qu'il y a une protection divine. Et alors, oui, le ciel lui donne son ombrelle. Brahma, le créateur, qui est le détenteur des Védas, c'est-à-dire c'est lui qui préside à la connaissance humaine, il lui donna le Kamandalu. Le Kamandalu, c'est la cruche à anse que portent les renonçants, dans lequel ils montent l'eau qu'ils vont boire, etc., et qui sert pour les ablutions et pour la boisson, c'est-à-dire l'eau pure. Les 7 grands rishis, les saptarishis, c'est-à-dire son père y compris, lui donnèrent une gerbe d'herbe de kusha. L'herbe de kusha, vous savez, c'est l'herbe sur laquelle on fait les sacrifices, et notamment le sacrifice, le Jnana Yajna, cher à Swami Chinmayananda. Alors on répand de l'herbe de kusha sur le sol, et dans le Bhagavad Gita, on parle de tout ça. Dans le chapitre 6, le yoga de la méditation, on explique comment on fait ce qu'on appelle le asana, c'est-à-dire la façon dont on s'assoit pour se méditer, et qui est fait de 3 couches. Une couche d'herbe de kusha, une peau de cerf sur laquelle est posé un coton blanc, et sert de siège de méditation. Alors, Sarasvati, la déesse de la connaissance, lui donna l'Akshamala, c'est-à-dire le rosaire, le chapelet. Kubera, le trésorier du ciel, lui offrit son Bhikshapatra, son écuelle à aumône, c'est-à-dire la promesse qu'il aura toujours à manger parce que la société prendra soin de lui. Parvati, la compagne de Shiva, de Mahadeva, qui porte le nom de Annapurna, c'est-à-dire la montagne de nourriture, donna à l'enfant Vamana son premier bhiksha, sa première offrande de nourriture. Et c'est ainsi qu'il a été initié donc au cordon sacré.
qu'on appelle le Pavitra. L'autre nom de Vamana était Upendra, c'est-à-dire c'était le petit frère de Indra. Je vous rappelle que les Devas étaient au nombre de 100. Leur chef, l'aîné et le conducteur, c'était Indra. Et là, le Vamana avatar, on l'appelle Upendra, c'est-à-dire le petit frère d'Indra. C'est lui qui va aller porter secours à son grand frère et qui l'aime et qui va lui restaurer toute sa grandeur. Voilà, ça a été très rapide, mais il y a beaucoup de choses à retenir. Il n'y a pas beaucoup à dire, il y a beaucoup à retenir. D'abord, le vrata, pardon, c'est mélange de vra, qui veut dire aller de l'avant, pour le ritam, c'est-à-dire aller vers la loi cosmique, se mettre en harmonie avec la loi cosmique. C'est une chose que chacun de nous peut faire individuellement, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa foi, quel que soit son âge, quel que soit son sexe et sa position sociale. C'est une chose qui est complètement personnelle et c'est un des piliers de l'hindouisme, mais dont on parle très peu souvent, mais qui est important. Et c'est l'aspect de l'hindouisme qui est le plus confié aux femmes, parce que c'est les femmes qui ramènent l'humanité à la conformité avec l'ordre cosmique. Et donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était vous expliquer ce que c'est que le brahmacharya et comment la cérémonie de l'Upanayana se déroule avec le cordon et ce que ça signifie. Et c'est plein de symbolisme. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire on remet le cordon, il y a une prière, etc. Ça se fait dans un temple ou dans un gurukul ou dans un ashram et on donne la permission. Et à partir de ce moment-là, la personne rentre et doit avoir un respect très, très total, complètement, un grand respect vis-à-vis de ce cordon, tel que par exemple quand il va se doucher, etc., il doit retirer, et il y a des prières qui sont faites dessus, etc. Et ce cordon, qui est les trois fils de conducteur, c'est-à-dire son corps, son esprit et son intellect, c'est ce corps qui sont blancs, qui sont en coton blanc, c'est-à-dire doivent être purifiés, sont purs et doivent l'accompagner dans toute sa démarche spirituelle. Donc on voit la démarche spirituelle de la maman et on voit la démarche spirituelle de son bébé, son enfant, c'est plus un bébé, pour son enfant, et vous allez voir la suite la prochaine fois. Donc séance relativement courte, sauf s'il y a des questions ou des remarques, vous pouvez me les passer par le chatbox ou par téléphone, sinon on va arrêter là.